Sur ces images amateurs filmées peu après le drame, plusieurs corps de supporters jonchent le sol. Ce qui devait être une belle finale de football entre deux clubs locaux a viré au drame ce dimanche à Nzerekore, une ville située à 900 km au sud-est de la capitale Conakry. L'expulsion d'un joueur à la fin du match a provoqué la colère de supporters. Mohamed Balato Keïta était présent dans le stade, il raconte. Tout le monde est rentré sans cailloux, sans rien. Mais le bidon que les gens avaient, ils prenaient du jus, ils ont commencé à agiter sur le terrain. Du coup, il y a le CMS, je veux dire, les policiers, là, je veux dire, ces deux minutes qui sont venus, ils ont pris les gaz de la commotion, ils ont commencé à agiter sur la tribune. À ce moment, les gens étaient sur la tribune, ils ont commencé à agiter les gaz là-bas. Et cela a paniqué beaucoup de personnes, les gens maintenant descendaient n'importe comment, c'était même tombé, et la porte est tombée sur beaucoup de personnes. Et lorsque la porte est tombée, il y a eu beaucoup de personnes qui marchaient sur la porte. Les véhicules passaient, même le véhicule de ministre la passait sur la porte. En ce moment, les gens étaient sous la porte. Parmi les victimes, de nombreux enfants. Le bilan provisoire est de 56 morts. Le stade était archi plein pour cette finale d'un tournoi en l'honneur du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Il y avait plus de 15 corps que moi, mais j'ai vu à mes yeux. Pas les gens disent, c'est moi-même qui ai vu ces corps-là. Et j'ai même aidé 3 personnes à transporter les corps. Le drame a provoqué l'émoi parmi les Guinéens. Dans la nuit, des supporters en colère ont vandalisé et incendié un commissariat, a indiqué la télévision publique. Les autorités guinéennes ont lancé un appel au calme et le Premier ministre Bahouri s'est rendu sur place. Certains membres de la société civile demandent des comptes. Nous voulons être sérieux, nous voulons voir en profondeur les raisons, les auteurs et le bilan réel de ce drame. Il faut que ce soit une enquête indépendante qui ne peut être conduite par le gouvernement qui a parrainé et qui est à la base de ces tournois. Des images de Nzerekore ce lundi montrent une ville au ralenti. Peu de monde dans la rue, des forces de sécurité positionnées près du stade. Alors que le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours à partir de ce lundi soir, les habitants de la ville ont commencé à enterrer leurs morts.